De quoi vas-tu nous parler alors? Ah bah d'argent, évidemment. Ah, l'Auvergne revient toujours? Forcément, hein. Voilà. Alors, rappelez-vous, on en a déjà parlé, mais l'État français a lancé deux financements exceptionnels. L'un s'appelle le prêt participatif relance et l'autre l'obligation relance. On va parler aujourd'hui du prêt participatif relance parce que figurez-vous que c'est le bon moment pour le demander maintenant. Alors, je vous rappelle simplement ce que disait Jean-Jacques Rousseau, et c'est toujours intéressant de pouvoir citer un grand auteur français. Le bonheur, c'est un bon compte en banque, une bonne cuisinière et une bonne digestion. Voilà, donc vous êtes maintenant armé pour aller remplir votre compte en banque, en tout cas celui de votre entreprise. À la fin de cette chronique, vous en saurez un peu plus. Et vous allez voir, on va rentrer dans des détails un peu techniques, mais c'est important. D'abord, il faut comprendre que le prêt pour la relance, c'est le prêt participatif pour la relance, c'est un financement inédit. Alors pourquoi est-il inédit? Eh bien, rappelez-vous, le PGE, le prêt garanti par l'État, était déjà une novation dans le monde de la finance, puisque on avait à la fois un prêt à un taux très bas, avec un différé d'amortissement. Bon, ça, les banques pouvaient déjà en consentir, mais surtout, il avait une garantie de l'État à 90%, c'est-à-dire qu'effectivement, l'État prenait en charge l'entreprise qui serait défaillante vis-à-vis de la banque qui avait donné le prêt. Et donc, je vous rappelle qu'on a fait des chroniques nombreuses sur le PGE, pourquoi il faut le prendre même quand je n'en ai pas besoin, comment est-ce que je l'obtiens quand on ne veut pas me le donner. On avait même reçu Frédéric Wisniewski, le médiateur national du crédit, sur ses chroniques pour expliquer comment, avec les médiateurs régionaux et départementaux du crédit, il essayait de faire l'intermédiaire entre les banques et les entreprises qui n'obtenaient pas satisfaction. Avec le prêt pour la relance, on est dans un autre univers. Pourquoi est-ce que dans un autre univers? Parce que c'est une question de maturité. Alors la maturité, ça n'est pas seulement la façon de se comporter en public, c'est et vis-à-vis de vos proches, hein, c'est une qualité intérieure, la maturité. Ça n'est pas non plus le mûrissement, c'est-à-dire ce qu'on dit d'un fruit quand il est bon pour la consommation, c'est la durée de financement. Et donc, on va voir que le prêt participatif pour la relance est inédit dans sa durée. Et enfin, il a une enveloppe réduite. Et ça aussi, c'est inédit parce qu'en général, quand on fait un dispositif exceptionnel, eh bien, on va essayer de le distribuer le plus largement possible. Et là, malheureusement, ça n'est pas le cas. Donc, peut-être qu'il y aura une rallonge, mais on n'en sait rien. Pour l'instant, on a une enveloppe très réduite. Et donc, ça crée des circonstances particulières. Ça veut dire notamment, et on vous en avait parlé dans la chronique du 12 mars 2021, donc vous pourrez aller la réécouter, hein, elle est sur la chaîne YouTube de Melsion. Donc on vous en parlait dès qu'on a su un petit peu que ça se préparait. Aujourd'hui, c'est le moment d'aller le chercher. Et d'abord, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que c'est un enjeu stratégique. C'est un financement à long terme d'une durée de 8 ans. Et je vous rappelle qu'en règle générale, les banques ne distribuent des financements depuis quelques années que jusqu'à 5 ans. Il y a quelques années en arrière, ça pouvait aller à 7 ans. C'est devenu extrêmement rare. Pourquoi? Eh bien, il y a une règle qui s'applique aux banques sur le niveau de fonds propres dont elles ont besoin pour leur activité, qui s'appelle les règles de Bâle, donc notamment Bâle 3, et qui dit qu'au-delà de 5 ans, le risque étant plus élevé, la quote-part de fonds propres qu'une banque doit mettre en réserve si elle vous prête au-delà de 5 ans est plus importante. Et donc, par effet mécanique, la plupart des banques ont donc réduit les durées des prêts de 7 à 5 ans. Et là, on est sur un prêt à 8 ans. Donc, on est au-delà de ce qu'on faisait déjà de mieux il y a une vingtaine d'années. Deuxième chose, on a un différé d'amortissement de 4 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 4 premières années sur les 8, on ne paye que les intérêts et on ne rembourse pas le capital. On ne rembourse pas ce qu'on appelle le principal, qu'on va donc rembourser dans la deuxième partie, d'accord, des 8 ans, les 4 années qui suivent les 4 premières.
c'est un financement qui permet d'investir et d'avoir son retour sur investissement avant de commencer à rembourser. Imaginez que j'utilise le prêt participatif relance pour acheter des équipements de production, pour financer des équipes de vente, pour acquérir une société, toutes choses qui sont permises dans l'objet du prêt qui par ailleurs est assez restrictif, mais ça c'est permis, eh bien évidemment, bien avant 4 ans, quelque part entre 18 et 24 mois, j'aurai le premier ROI de ces investissements. Donc je vais générer du cash flow qui me servira à rembourser ce prêt que je ne rembourserai. Donc si je le prends en 2021, je ne commencerai à le rembourser qu'à partir de 2025. Enfin, c'est un renforcement de la structure financière parce qu'il s'agit d'une créance de dernier rang. Qu'est-ce qu'on entend par cela? On entend que ce prêt passe après tous les autres prêts qu'on vous a octroyés. Et donc, il est quelque part le plus risqué de toute la structure financière de l'entreprise pour le prêteur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que son taux est relativement élevé, entre 4 et 5,5%. Chaque établissement bancaire est en train de faire son pricing. J'entends des choses autour de 4,5% sur les premières remontées que nous avons de nos partenaires banquiers. Donc c'est beaucoup plus cher que le PGE qui était entre 1 et 2. C'est beaucoup plus cher, parfois moins de 1. C'est beaucoup plus cher que le taux d'un crédit normal auprès de votre banque, mais bien entendu, c'est aussi plus cher parce que pour le prêteur, il est très risqué, malgré le fait qu'il y a une garantie d'État, mais une garantie d'État qui n'est pas à 90%, qui est beaucoup plus basse. Donc, vous pouvez l'utiliser, et c'est là le point clé, pour ressortir de la crise par de l'investissement. L'objet de ce prêt, c'est de financer des cash flows futurs, de financer la création de cash flows futurs. Un banquier m'expliquait récemment, un banquier très très expérimenté et qui connaît bien le monde de l'entreprise depuis de nombreuses années, me disait, en fait, on aimerait bien que les PME utilisent ces financements pour devenir des ETI. Alors, si vous êtes une petite PME, bah déjà une plus grosse PME, si vous êtes une grosse PME, une ETI. Et c'est cette idée que le PPR est là pour financer quelque chose qu'on financerait d'habitude en fonds propres ou en quasi-fonds propres. D'accord? Donc, on est là dans une logique d'investissement. Ça ne peut pas servir à rembourser les dettes existantes, notamment. Ça ne peut pas servir à faire une opération financière de type LBO. C'est interdit par les critères de création de ce PPR. Lesquels critères sont très stricts? Et là, accrochez-vous, affûtez vos crayons en bois, parce que voilà ce qu'il faut retenir. C'est beaucoup plus long que ça, mais voilà l'essentiel. Pour pouvoir bénéficier du PPR, il faut être une PME ou une ETI dont le chiffre d'affaires est compris entre 2 millions d'euros et 1,5 milliard d'euros. Donc, si votre entreprise fait moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça n'est pas pour vous, c'est déjà mort, ce n'est pas la peine, passez à autre chose. Si vous faites entre 2 millions et 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, vous êtes possiblement dans les critères d'éligibilité. Il faut avoir un résultat net 2019 positif. Pas de chance pour vous, si en 2019 vous avez fait des pertes, vous n'êtes plus éligible au prêt participatif relance. J'entends déjà une partie d'entre vous grogner, c'est fini, vous pouvez passer à autre chose, la suite de la chronique n'est pas pour vous. Alors, le montant est plafonné. Si, écoutez bien, le PGE plus les obligations relance, et là il y a une petite erreur dans la présentation, et le prêt pour la relance qu'on va vous accorder sont inférieurs à 25% du chiffre d'affaires 2019,
Donc en fait, le CRDU, c'est le CRDU du PGE. Pardonnez-moi, je me suis trompé, j'aurais dû le mettre. Le capital restant dû du PGE, plus les obligations relance éventuelles. Pour l'instant, ça ne s'applique pas parce qu'elles ne sont pas encore disponibles, mais le prêt pour la relance est distribué jusqu'en juin 2022. À mon avis, ça sera fini bien avant. Mais du coup, vous aurez le temps de prendre l'obligation pour la relance, etc. Donc, si votre capital restant dû du PGE, votre obligation pour la relance et le PPR sont inférieurs à 25% du chiffre d'affaires 2019 ou pour les entreprises innovantes 2 fois la masse salariale, alors vous avez droit à 12,5% du chiffre d'affaires 2019 si vous êtes une ETI, ou 8,4% du PME, ou 8,4% si vous êtes une ETI. Ça, c'est le montant maximum que vous pouvez emprunter. Si ce n'est pas clair, appelez-moi, on en reparle. En revanche, si vous avez déjà maximisé le PGE, alors il y a encore une petite chance. Vous pouvez solliciter un prêt pour la relance de 10% du chiffre d'affaires 2019 si vous êtes une PME ou de 5% du chiffre d'affaires 2019 si vous êtes une ETI. Et puis, il y a aussi de nombreux critères qui sont liés à votre solidité financière. Il faut que votre notation Banque de France hors PPR soit au moins de 5+. Il vous faut une bonne note interne dans votre banque. Et il vous faut surtout aucun incident de paiement dans les 6 mois, pas de retard de paiement dans les dettes fiscales et sociales ou vos dettes financières existantes. Et par-dessus, les établissements financiers vont rajouter leurs propres critères. Dit différemment, ils vont réserver ces financements à leurs meilleurs clients. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, il va falloir démontrer, si ce n'est pas déjà le cas, si vous êtes un peu sur le fil, que vous êtes un excellent client pour votre banque. Et là, je vous renvoie à la chronique de la semaine dernière, comment annoncer les résultats 2020 à son banquier. Vous avez été nombreux à nous faire un retour et à nous remercier pour cette chronique. En conclusion, ce financement, le prêt participatif relance, c'est une opportunité qu'on n'a pas connue depuis très longtemps. C'est une petite enveloppe de 16 milliards. Pour rappel, on a distribué plus de 300 milliards de PGE en 18 mois. Donc 16 milliards, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et donc, de toute façon, vous ne pourrez pas emprunter moins de 200 000 euros si vous êtes une PME. Et donc, ça va aller très très vite parce qu'évidemment, toutes les ETI vont se ruer dessus. Et pour les PME, eh bien, il y aura peut-être 1 ou 2 ou 3 milliards, peut-être 5. Et donc, ça va partir très vite. Encore une fois, votre banquier, vos banquiers vont essayer de réserver cette ressource exceptionnelle à leurs meilleurs clients. Et donc, il vous faut absolument être dans les petits papiers de votre banque. Si vous voulez accéder à cette ressource, si vous avez une relation conflictuelle avec vos banquiers, ça n'est pas la peine de perdre votre temps, ça ne fonctionnera pas. Si vous avez une bonne relation, eh bien, il faut la rendre exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il faut absolument faire le job que l'ensemble de vos interlocuteurs de premier niveau, c'est-à-dire votre chargé d'affaires et le patron du centre d'affaires auquel vous êtes rattaché, vous considèrent humainement comme un bon client. Et puis si en plus vous avez des bons bilans, évidemment, ça vous aidera. Votre projet doit être convaincant et argumenté. C'est là que va se jouer la différence. Puisqu'il n'y en aura pas pour tout le monde, on va choisir les clients qu'on préfère avec le meilleur projet. Donc, il va falloir expliquer votre projet d'investissement comme si vous alliez convaincre quelqu'un d'investir dans votre entreprise. Il faut bien comprendre que sur 8 ans et avec 4 ans où on ne paye que les intérêts, on est quelque part plus tout à fait dans le financement bancaire. On est à moitié sur une obligation du quasi-fonds propre,
à moitié sur du capital, alors avec un rendement qui est relativement bas pour du capital et relativement bas pour une obligue, parce que bien sûr c'est amortissable et qu'il y a la garantie de l'État, mais on est déjà dans des méthodes de financement qui sont très proches de ce qu'utilisent les grandes entreprises pour se financer. Donc vous devez vous préparer à argumenter sur l'intérêt stratégique de votre projet, montrer que vous avez bien calculé les éléments nécessaires, y compris les éléments financiers, de façon à être extrêmement convaincant. Enfin, je vous conseille, si vous rentrez dans ces critères assez restrictifs, de faire de ce projet votre priorité de l'été. Vous pouvez attendre octobre-novembre et vous pouvez essayer d'en avoir encore peut-être en fin d'année ou en début d'année. Je vous rappelle juste que le prêt rebond de BPI France, lancé en avril ou même peut-être même en mars 2020, a été entièrement souscrit, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'enveloppe en 48 heures. 48 heures. 2 jours. En 2 jours, si vous arriviez le troisième jour, il n'y avait plus d'argent dans l'enveloppe du prêt rebond ou du prêt à tout, je ne me souviens plus, de BPI France. Eh bien, on risque d'avoir la même chose. Quand vous êtes, pour le dire différemment, devant une opportunité de ce type, ça n'est pas logique d'attendre si vous êtes dans les critères et que vous souhaitez avoir ce financement. Vous téléphonez cet après-midi à votre banquier pour lui dire: j'ai entendu parler du PPR, j'aimerais que vous veniez me voir la semaine prochaine. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, bien sûr, soyez certains que quand on en saura plus sur les obligations pour la relance, donc l'autre verset de ce projet de financement, donc des obligations de 8 ans, qu'on rembourse donc au bout, on paye les intérêts tous les ans, mais on rembourse le principal à la fin des 8 ans. On vous en dira plus également. Mais là, ne rêvons pas, amis entrepreneurs. Nous sommes à peu près persuadés chez Melson Chassagne que les entrepreneurs ne seront pas bien servis dans cette enveloppe qui n'est que de 6 milliards et qui est distribuée par les fonds d'investissement, donc avec probablement une préférence assez naturelle pour abreuver les sociétés qui sont déjà des participations des différents fonds d'investissement. Si vous n'avez pas un fonds d'investissement au capital en ce moment, il est fort peu probable que vous ayez la couleur d'une obligation relance. En revanche, le prêt participatif pour la relance est distribué par vos banques et donc c'est votre contact habituel qu'il faut appeler dès maintenant. Merci beaucoup, Patrick. Évidemment, ce type d'information, ça fait toujours partie des actualités chaudes sur lesquelles il faut bondir. Et on sait que les entrepreneurs, bondir sur des opportunités, ils aiment bien. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mot par mail, à utiliser éventuellement le formulaire de contact du site si vous n'êtes pas dans l'écosystème Melson Chassagne et compagnie encore. Et éventuellement, on est aussi facile à trouver sur nos profils LinkedIn. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que Patrick a été suffisamment clair? Ou est-ce que vous êtes conscient que tout ça va s'affiner au fur et à mesure du temps et des informations que les pouvoirs publics vont nous fournir? On vous en parlera bien sûr au fur et à mesure que les clients Melson obtiendront ce prêt pour la relance ou seront en train de le négocier et que nous aurons des insights à partager. Je voulais remercier un ami banquier exceptionnel qui se reconnaîtra et qui a accepté de nous envoyer un peu d'informations internes pour nous permettre de vous informer de façon un peu plus détaillée que ce qu'on peut trouver sur les sites d'information ou les journaux économiques. Et je voudrais juste dire que si j'étais un entrepreneur avec une entreprise, je serais fier de l'avoir comme banquier et que je vous souhaite à tous d'avoir un jour un banquier comme
celui dont je vous parle et que je ne citerai pas plus longtemps. Mais ça existe. Et Pour c'est éviter qu'il y ait donc, des problèmes avec sa hiérarchie. et c'est donc à ce genre de personnes que l'on doit, en tant qu'entrepreneur, parfois une partie de notre réussite. Ça mérite un coup de chapeau.